Porto est la deuxième plus grande ville au Portugal, avec 2 millions d'habitants. Elle m'a conquis par sa beauté et par toute son histoire. Porto m'est attaché depuis la naissance, vu que ma mère est portugaise, ainsi que moi-même, ayant une double nationalité. Puis tout petit, ma mère m'a raconté des belles histoires de la ville de Porto. Mais vu qu'elle est venue très jeune au Luxembourg, elle n'a jamais eu trop l'opportunité d'explorer cette ville. Sa ville natale se trouve à Maia, une ville qui appartient au district de Porto. Avant de continuer cette vidéo, je voudrais te remercier d'arriver jusqu'à cette vidéo. Cela me fait un énorme plaisir. Si pas encore abonné, abonne-toi. Bam! À 18 ans, elle m'a offert un voyage à Porto et cela fut vraiment la clé, car c'est à ce moment-là que j'ai pu découvrir la beauté de cette ville ainsi que toutes les histoires que ma mère me racontait. Porto est la ville qui a donné son nom au Portugal. Anciennement local, il s'agissait d'un petit hameau celte situé à l'embouchure du Douro, auquel les Romains ont ajouté un port, d'où le nom Portugal, qui donne à l'origine au toponyme Portugal. La ville est connue sous le nom de Cidade Invicta, ville invaincue, de par l'effet héroïque de ses habitants surnommés Os Tripeiros. En effet, lors du départ de l'armée portugaise pour aller conquérir la ville de Ceuta en Afrique du Nord en l'an 1415, toute la population de Porto donna aux soldats portugais toute leur intégralité de stock de viande, ne gardant que les tripes. Devant faire avec, les habitants de Porto ont du coup inventé des savoureux plats faits à base de tripes, qui sont à ce jour des plats typiques de la ville de Porto. Beaucoup de gens surnomment les habitants de Porto Portistas, mais en effet cela se confond avec le club de foot, Football Club de Porto, qui eux sont les réels supporters de Porto, os Portistas. Par contre les habitants de Porto, on les surnomme les Portuenses. Passons maintenant à l'architecture, aux monuments et aux lieux importants de la ville de Porto. La tour dos Clérigos est un des monuments les plus importants de la ville de Porto. Il fut construit par l'architecte italien Nicolao Nassani. Selon les dernières rumeurs, il est même enterré dans cette même église. Par contre, on ne connaît pas l'endroit de son tombeau. Le pont Dom Luís I est un pont en structure métallique. Il fut construit entre 1881 et 1888. Il relie les villes de Porto et la ville de Vila Nova de Gaia, séparées par le fleuve Douro. Du côté de Porto, le pont donne accès au célèbre centre historique Ribeira. Et si tu marches un peu à pied, tu auras après accès à la gare São Bento ferroviaire. C'est une des plus belles gares que j'ai jamais vues. Elle est juste magnifique. La station de São Bento, la gare ferroviaire qui est située au centre-ville de Porto, elle fut inaugurée en 1896 et son bâtiment voyageur en 1916. L'avenue do Galeato, Avenida do Galeato, fait le lien entre le centre historique de Porto et la ville moderne. C'est un lieu de vie incontournable pour les habitants de Porto qui se retrouvent régulièrement pour fêter ensemble des grands événements comme la Nouvel An, la Saint-Jean et bien sûr aussi les victoires du FC Porto qui est toutefois le club le plus titré du Portugal au niveau des compétitions européennes avec 2 Ligues des Champions, 2 Coupes UEFA et encore d'autres titres. La vieille ville de Porto est classée par l'UNESCO. Du coup, tous les travaux qui sont faits dans un cahier de charges avec des mesures très strictes. Visiter une librairie quand on visite une ville, c'est pas une de nos priorités. Par contre, si vous visitez Porto, la librairie Lelo doit être une de ces exceptions. Elle vaut largement le coup d'œil avec son architecture intérieure impressionnante et son style ancien. La librairie Lelo est considérée comme une des plus belles librairies au monde. C'est pour ça aussi qu'elle est devenue un lieu incontournable pour les touristes à Porto. La librairie Lelo fut aussi une inspiration pour le film Harry Potter. En effet, les escaliers que tu retrouves directement à l'entrée, les gros escaliers, ils sont inspirés pour le film d'Harry Potter en fait, à l'école des sorciers. Bon, je sais pas comment elle s'appelle l'école, mais voilà, les escaliers sont inspirés de la librairie Lelo. Si tu es fan d'Harry Potter, t'as pas d'excuse. Il faut vraiment que tu visites cette ville de Porto et surtout la librairie Lelo. Le marché de Bouillon fut construit en 1840. Il est aujourd'hui un des marchés les plus emblématiques de la ville de Porto. Ce marché est un lieu aussi très accueillant en fait. Les commerçants ils sont très sympas et gentils avec vous, vraiment. Beaucoup de gens s'y retrouvent en fait, les vrais Portuenses s'y retrouvent, ils font leurs petites courses et commencent à discuter, ils boivent un café, des trucs. C'est vraiment cool vu que c'est le cœur de la ville et tous les gens en fait qui font la ville, car c'est le peuple qui fait la ville, ils se retrouvent et vous voyez vraiment ce qui est réellement Porto. Que vous soyez amateur de foot ou non, je vous conseille d'aller visiter le Stade du Dragão, le Stade du Dragon, inauguré en 2003
pour le Euro qui s'est déroulé au Portugal en 2004. Vous pouvez y aller en métro qui dépose vraiment devant le stade et faire une visite du stade ainsi que du musée. Après toutes les conquêtes du FC Porto, que ce soit au Portugal ou au niveau européen, ce stade est aujourd'hui un des symboles de la ville de Porto. Passons maintenant à l'alimentation à Porto, aux plats typiques. Vous le savez, quand on parle d'alimentation au Portugal, on parle de plats très copieux. Le plat le plus connu à Porto est sûrement francesinha, la mère de tous les sandwichs. Ce méga sandwich fut créé dans les années 60 par un migrant français qui a vu une évolution du croque-monsieur dans la francesinha. La multitude et complexité de ce sandwich avec tellement d'ingrédients rend hommage aux habitants de Porto qui généralement aiment les plats très copieux. Il s'agit d'un sandwich à plusieurs couches avec un steak de bœuf fin auquel on ajoute un peu de graisse, des saucisses, de la linguiça épicée, du jambon, de nombreux fromages fondus et du pain tranché recouvert d'une sauce aux fruits de mer épicés. Petite info, ce plat, la francesinha, tu peux aussi le retrouver en plat végétarien au café-restaurant au Lado B. Un des plats aussi très connus à Porto, c'est les tripas à moda do Porto, un plat de pauvre qui est devenu célèbre au fil du temps. Ce plat a vu le jour en l'an 1415 où Henri le Navigateur préparait ses navires en direction de Ceuta. Outre son ingrédient principal, il se compose de plusieurs autres morceaux de viande, tels que du jarret de veau, mais également des pois chiches, de saucisses de porc fumé, de jambon fumé, de poulet et de carottes, et servi avec du riz. Au XVIIIe siècle, un marchand anglais se rend compte en effet que le vin de Porto digère mal son voyage. Pour y remédier, il ajoute un coup d'eau de vie dans le barrique et cela fonctionne. Le vin de Porto venait de naître. Petite info, les caves de Porto ne se trouvent pas à Porto, ils se trouvent à Vila Nova de Gaia, de l'autre côté du fleuve. À Porto, nous avons une ville chaleureuse, des gens sympathiques, accueillants, une architecture incroyable. Pourquoi ne pas visiter cette belle ville au nord du Portugal? Porto restera toujours dans mon cœur. Porto est mon coup de cœur. C'était Kevin, à la prochaine.